Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Ah non! Du professeur Globule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Et voilà, monsieur, une chenille carnivore. Eh, lâche-moi la chenille, hein, ou je t'écrabouille, moi. Non, mais ça vous fera 10 lotis. Vous faites une affaire, hein. Ah, je vois que vous avez un bon qui vous donne droit à une remise de 50%. Alors ça vous fait donc 5 lotis. Oh, c'est quasiment donné à ce prix-là, vous savez. Ah, à bientôt. Alors, un crapaud vampire dans sa force d'origine, avec votre bon de réduction, ça vous fera donc 7 slotis. Passez une très bonne journée et merci d'être venu chez nous, monsieur. Oh, j'arrête pas depuis ce matin. Je suis en âge. Ah, désolé, ces vieux châteaux, ils sont très très humides. Qu'est-ce que vous avez comme commande? Des escargots à moi, mon mignon. J'ai un bon de réduction de 50%. Ah bah, ils viennent juste de nous être livrés. Avec les 50% de remise, ça vous fera, 6 lotis. Merci, mesdames. Passez une triste journée, hein. Et un œuf de sténodactyle pour vous, monsieur. Très précoce, ce sténodactyle. Il vole déjà de ses propres ailes. Au revoir. Écoute, mon loyal canin, je suis un génie. Grâce à mes bons de réduction, tout le monde vient acheter ces monstres chez moi. Et je voudrais pas jouer les rabat-joie, Doc, hein. Mais ils achètent tous leurs monstres à moitié prix. Bah, ça veut dire que vous... j'arrive. Un iguane sans écaille livré en cage à 50% du prix, merci. Bah, ça veut dire que vous gagnez 2 fois moins d'argent que prévu. Est-ce que j'ai une tête à gagner 2 fois moins d'argent que prévu? Regarde, ce bon donne droit à une remise de 50% au gogo qui achète un monstre chez nous, pas vrai? Mais si tu examines ce bon de plus près, tu verras qu'il y a là tout en bas un texte microscopique qui dit... Comme le requiert la loi, le client est informé que j'avais déjà doublé le prix au départ. Autrement dit, les gens vous payent le prix normal. Tu as tout compris, mon loyal canin. Ces imbéciles, ils croient qu'ils font une bonne affaire, alors qu'en fait, je les roule dans la farine. Je suis machiavélique. La boutique de monstres de ce crétin de Globule ne désemplit pas. Les gens font la queue pour profiter de sa réduction de 50%. Ah, ce n'est que partie remise, je suis bien décidé à faire front. Oui, ah, je n'ai pas dit mon dernier mot. Ce poste de police est beaucoup trop petit pour un homme de ma dimension. C'est vrai quoi, non, hein? Un policier aussi doué que moi mérite d'avoir un château comme celui de Globule. Mais c'est ainsi, gardons la tête haute. Ici le brigadier Sanglotte, commandant en chef de la police transylvanienne. Ouais. Voilà une information extrêmement intéressante. Vous avez bien fait de m'appeler. Je vais prendre les mesures qui s'imposent sur le champ. Grave à Muffin, mon fidèle compagnon, sais-tu que je viens d'avoir au téléphone le propriétaire du château? Globule n'a pas payé son loyer depuis 2 mois. Je vais préparer l'avis d'expulsion et le virer du château. Quelle belle journée. Est-ce que ça vous ennuierait de me servir? Ça fait 10 heures que j'attends. Bonjour, monsieur. Je suis le propriétaire de cet établissement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai commandé une chauve-souris à moitié prix et on m'a dit que je pouvais venir la chercher aujourd'hui. Ah bon? Alors je veux ma chauve-souris. Ah, donc, si j'ai bien compris, vous voulez une chauve-souris? Non, une chauve-souris. Ah, une chauve-souris. Oh, excusez-moi. J'ai cru que vous aviez un faux cheveu sur la longue. Et une chauve-souris, une. C'est la dernière qu'on avait en stock. Moitié prix. À moitié prix, absolument. Merci beaucoup. Passez une épouvantable journée. Revenez nous voir.
Écartez-vous, écartez-vous, circulez s'il vous plaît, faites place à la maréchaussée. Et vous êtes sourd ou quoi? Mais laissez-moi passer, je dois expulser Globule. Ah ben je disais ça pour rire, on est très taquin dans la police. Ah, je vais attendre mon tour, monsieur. Nous n'avons plus que des crapauds à cornes. Les crapauds baveurs ont été tous vendus. Ça fait rien, tant qu'ils font à moitié prix. Bimbella, un peu de tenue, de quoi nous avons l'air? Mais de ce que nous sommes, Il me faut un deux garçon femmes du en monde plus. qui salient leurs voisins. Oh, Rifido, tu peux me remplacer pendant quelques minutes? Chaque fois que je vois les jumelles, je tourne de l'œil. Vous n'avez pas le droit de faire attendre la justice, je vais passer quand même. Je t'avais prévenu des têtes. Ah oui, ça c'est vrai. Mais regarde, il y a une abominable femme des neiges qui t'appelle. Où ça? Vous avez vu comment je l'ai berné? Plus ils sont grands, plus ils sont bêtes. Bimbella, Sinistra, oh la plus belle paire de jumelles du monde. Venez mes belles, nous allons papoter un peu. Vilain charmeur, je vous vois venir. Vous allez nous faire la cour. Cesse de te conduire comme une grue, tu me fais honte. Alors, que puis-je vous offrir, mes chers? Un bébé slurp, par exemple? Avec moi, vous ne serez jamais déçus, mademoiselle. Je suis pas du genre à cracher dans la soupe. Si vous permettez, docteur, nous aimerions choisir nous-mêmes. Oui, bien sûr, cela va de soi, Sinistra. Faites comme chez vous. Tu as vu cette merveille, Sinistra? Un bison futé bicéphale. Il sera très bien dans le salon, entre le boa unijambiste et la brebis galeuse. Ah, mes beautés, mes délicieuses jumelles, vous illuminez ce château de votre radieuse et lumineuse présence. Vous savez enflammer mon cœur et fait bouillir la marmite de mon désir. Si je ne me retenais pas, je vous épouserais tout de suite l'une après l'autre. Embrassez-moi, mes chéris, embrassez-moi. Qu'il est moche. Cauchemar et vision d'horreur. Oui, Globule, et le cauchemar ne fait que commencer. J'ai un joli petit papier à vous montrer. Je comprends. Vous avez un bon de réduction et vous voulez m'acheter un monstre à moitié prix. C'est pas ça du tout. Ce document ici commence par ex et il se termine par pulsion. Autrement dit, expulsion. Vous avez 2 mois de loyer de retard et vous faites vos valises. Quelle horreur! Je suis expulsé! Oh, Rifido! Au secours! Je suis laminé! Ça y est, j'ai réussi. Me voilà enfin débarrassé de vous pour toujours. Tenez, voici l'argent du loyer. Je suis navré, Globule, mais il n'y a pas assez d'argent parce qu'il manque encore 200 zlotys. Oh, ça alors, regardez, on dirait que votre grand ami désire vous parler. Alors comme ça, plus ils sont grands et plus ils sont bêtes, hein? Le hic, c'est qu'ils sont aussi très susceptibles. Ce qui se passe, Doc? Il m'a apporté un avis d'expulsion. Je suis chassé du château. Oh, Rifido, je suis à la rue. Pas de panique, tout n'est pas perdu. Voyons voir. Ce livre de loi contient des trucs très intéressants. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est écrit ici que d'après la loi transylvanienne, tout document d'expulsion doit être remis à la personne en main propre, sinon il n'a aucune valeur. En main propre? Oui, c'est obligatoire. Donc si le brigadier ne me remet pas l'avis d'expulsion en main propre, il n'a pas le droit de me chasser. Nous allons arranger ça tout de suite. Ce chat momifié va m'être très utile. Vite, bande-les-nous les mains. 22, viens le brigadier. Coucou, me revoilà, Globule. J'ai oublié de vous remettre l'ordre d'expulsion. Désolé, brigadier, mais pendant que vous bavardiez avec le gentil Yeti, je me suis coincé les 2 mains dans la porte et je n'ai pu recevoir votre papier en main propre. Je souffre les martyrs.
comme le dit le proverbe, la fin justifie les moignons, cher brigadier. Il va falloir patienter, car ma guérison risque d'être très longue. Je suis navré. Pas autant que moi, mais j'attendrai le temps qu'il faudra et je vous chasserai de ce château. Bien sûr, allez, au revoir. Désolé de ne pas pouvoir vous serrer la main. Ouhou, il s'en est fallu d'un doigt. Vous l'avez eu par la bande, hein, mais il va revenir. Oui, mais il sera trop tard, car j'aurai ramassé les 200 zlotys qui me manquent. Vite, allons servir les clients qui attendent dans le hall. Et voilà, cher monsieur. Une pieuvre avec tentacules amovibles, hein, s'il vous plaît. Avec le bon de traduction, bah, ça vous fera 20 zlotys. De l'argent Oh, de l'argent Ah, malheureusement, c'est encore insuffisant. Il me manque 90 zlotys. Et il ne nous reste plus qu'un seul client à servir aujourd'hui. Bienvenue à la boutique du Docteur Globule et Globule. Je suis à votre entière disposition. Ça fait des heures que nous poirotons. Je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Nous vendons un excellent insecticide. Vous devriez proposer des distractions aux clients qui attendent. Ça leur permettrait de tuer un peu le temps au lieu de mourir dans l'eau. J'en toucherai 2 mots, Docteur Globule. Et vous devriez revoir votre décoration. C'est beaucoup trop gai comme endroit. Il faudrait repeindre tout ça en noir foncé et jeter de la boue humide sur les murs. Vous devriez dire tout ça au Docteur Globule en personne. Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Sidney Globule, le patron de cet établissement. Ah, je veux un monstre pour jouer avec. Ah, quel ravissant bambin. C'est votre petit garçon, je suppose. Ne t'inquiète pas, mon enfant, tu auras une belle monstruosité. Mon petit Théodule est très exigeant et très difficile, je vous préviens. C'est bien vrai. Oh, comme s'il comprend. Dis-moi, Théodule, quel genre de monstre te ferait particulièrement plaisir, mon tout petit? Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? C'est vous le vendeur. Il est adorable. Je sens que toi et moi, nous allons devenir de très grands camarades. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression de m'être fait avoir. Quelque chose me dit qu'il m'a baratiné. Ah, ça y est, je me remémore. Je souffre le martyr. Bon sang, mais c'est bien sûr, il a joué la comédie, ses mains n'avaient rien. Ah, il va me le payer cher. Et voilà, madame, c'est le monstre idéal pour votre petit Théodule. Il ne pourra plus s'en passer. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Un toutou mécanique, le monstre le plus féroce qui existe. Il ne m'a pas l'air très féroce. Oui, c'est vrai, mais si vous pressez ce bouton-là ici... Ah, non! Oh, hé, couchez la main! Qu'est-ce que c'est? Va-t-y coucher! Horripido! Appuie sur le bouton! Appuie sur le bouton! Mais tu appuies dessus! Ah, non, appuie! Appuie, je suis dans un état! Oh, c'est un petit animal très affectueux! Tu le veux, Théodule? Non, il me plaît pas. Je veux un monstre vivant. Saurais-tu le parier? Et voici mon dernier modèle, un éléphant vampire gonflé à l'hélium. Il peut aussi servir de ballon pour les enfants et il est garanti 5 ans avec pièces et main d'œuvre. Oh, une merveille. Oh, il retourne dans son nid. Globule, tendez-moi vos mains, s'il vous plaît. Au nom du peuple de Transylvanie, je sous-signais brigadier Sanglotte, remis officiellement au docteur Globule. Oh, que c'est triste. Le brigadier s'est pris une pachyderme sur la tête. Mais que cela ne vous empêche pas de l'acheter, chère madame. Cet animal est beaucoup trop dangereux. Il pourrait tomber sur mon petit Théodule et l'écraser. Oui, ce serait vraiment regrettable. Mon loyal canin, le brigadier, il nous quitte. Raccompagnez-le. Dites-moi, cher monsieur, je croyais qu'on vendait des monstres ici. Mais absolument. Alors dépêchez-vous d'en trouver un. Théodule et moi, nous nous impatienterons. Ah, j'en ai assez de vous et de votre marmotte tonitruante. Même si vous étiez immensément riche, Je suis immensément riche. Chère madame, vous êtes la plus belle, la plus merveilleuse de toutes les clientes qui ont foulé les dalles de ce château. Commandez, j'obéirai. Ah, je suis votre humble esclave. Ce n'est pas moi que vous devez contenter, monsieur, mais mon petit Théodule. Ah ben oui, bien sûr, évidemment, où avais-je la tête? Ah, Théodule, tu peux me nommer n'importe quel monstre et je te le fournis immédiatement. Allez, vas-y, mon petit, parle, je t'écoute. Ça y est, je sais. Je veux une chauve-souris. Excellent, une chauve-souris. Aussi un très bon choix, hein. Mais alors une fauve souris ou une... Je sais pas si vous savez, mais on a vendu la dernière tout à l'heure, oui. Dis-moi, mon petit Théodule d'amour, tu veux vraiment une fauve-souris? Une chauve-souris, sinon rien. Docteur Globule, au nom du peuple de Transylvanie, je... Horrifido, l'attrape s'il te plaît. Le pied, la trappe. Ah,
Attention à la trappe, brigadier. Alors, où est-ce qu'on en était déjà? Ah oui, Théodule, ne voulait surtout pas d'une chauve-souris. Si, je veux une chauve-souris et cela veut maintenant vous écrire. Allons, calme-toi. Je veux une chauve-souris. Si Théodule n'a pas sa fauve-souris dans 10 secondes, nous partons. 1, 2, 3, 4, 4 et demi. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allons, docteur, reprenez-vous. Vous n'avez pas honte de pleurer à votre âge, un grand gagnant comme vous. Je t'interdis de regarder, Théodule. Ne vous en faites pas, madame, on va la trouver, votre chauve-souris, hein, même si on doit remuer le ciel, la terre et le ciel. Ah, enfin quelqu'un qui parle comme un homme. Je commençais à désespérer. Nous attendrons ici. Est-ce que par hasard tu aurais perdu la raison? Je sais comment on va faire pour trouver une chauve-souris, on va en capturer une. Mais par le grand entonnoir, voilà une idée qu'elle est très bonne. Ah, la globe mobile. Ah, pourquoi est-ce que je passe toujours par le vide ordure? Ça doit être l'instinct. Ah, au fait, j'ai dégonflé les pneus du brigadier pour pas qu'il nous suive. Excellente initiative. Chauve-souris, nous voilà. Oh, stop, j'ai vu un terrier. Un terrier? Derrière nous, regardez, un terrier de chauve-souris. Mon loyal canin, tu vas surveiller ces billets. Et fais très attention, ne les laisse surtout pas s'échapper. Ah, vous pouvez compter sur moi, Doc. Viens voir papa. Oh, elle me lèche les doigts. Ouhou, Il fait drôlement sombre dans ces oubliettes. Et comme le dit souvent mon cousin de Côte d'Ivoire, on n'y voit rien. Ah oui, mais ça, c'est de l'humour. C'est pas le moment d'en faire. Là, on continue de chercher parce que je sais qu'il y a un passage secret dans le coin. J'ai fait mettre le chant d'amour des chauves-souris, c'est radical. Viens, ma chauve-souris, je t'attends. Hein? Ciel tango. Crotte de bique, un incident mécanique, va falloir que je marche à pied. Je t'aurai, Globule, je t'aurai. Avec ces lunettes à infrarouge, je suis capable de voir dans les cavernes les plus sombres. La chauve-souris ne peut plus m'échapper. Mes yeux vont percer les ténèbres. Je vous tiens, Globule. Par le grand entonnoir, j'ai toujours un train de retard. Oh, je m'avoue vaincu, brigadier. Allez-y, remettez-moi le papier. Je capitule. Au nom du peuple de Transylvanie. Dépêchons, dépêchons. Je dois capturer une chauve-souris. J'ai dû oublier le papier dans la voiture. Allez, vite, passons aux planches suivantes. Attention les narines, ce vieux Cantal a mûri pendant 2 ou 3 siècles. Oh, il me rappelle les chaussettes de mon oncle Arthur. Oh, bonsoir. Salut, chauve-souris. Ah, c'est gentil de venir partager notre repas, hein. Malheureusement, le docteur, il s'est fait un petit peu cantaliser, là. Ah bah, cela dit, ça devrait pas nous empêcher de faire affaire tous les deux, hein. Quel genre? Nous te proposons de vivre dans une belle maison, avec des gens pleins aux as et tout le tintouin. Intéressant, hein. Il commence à faire froid dans mon terrier. Je passerai bien l'hiver au chaud, moi. Alors viens avec moi. Si je retrouve pas cet avis d'expulsion, Globule va me traîner dans la boue.
suis fatigué d'attendre. Rentrons à la maison, Théodule. Nous achèterons ta chauve-souris au supermarché. Non, je la veux tout de suite, non! N'épatez pas, j'ai réussi. Oh, une chauve-souris! Docteur Globule, vous êtes fantastique. Ce n'est rien, une simple formalité. Il m'a fallu beaucoup de courage et de détermination pour capturer ces monstres féroces. Face à mon intelligence supérieure, ils ne pouvaient absolument rien faire. Tu veux passer l'hiver au chaud? Ah ouais, c'est vrai. Hugues, Théodule, moi être nouveau jouet, toi devenir copain. J'ai une chauve-souris pour moi tout seul, you. Merci mille fois, Docteur Globule. Tenez, vous trouverez votre récompense dans mon porte-monnaie. Globule, ça y est, je vais vous expulser. Et ça m'étonnerait, hein, car j'ai ici de quoi payer non seulement mes loyers des retards, mais aussi 6 mois d'avance. N'est-ce pas formidable? Docteur Globule, vous avez fait de mon Théodule un petit garçon heureux. Je parlerai de vous à toutes mes amies. Eh bien, il semblerait que tout est bien qui finit bien. Tout le monde est content, y compris vous, brigadier. À présent, veuillez m'excuser, mais je dois repeindre mon hamster en bleu. Eh, pas si vite, Globule. J'ai sur moi un papier extrêmement important à vous montrer. Ah, brigadier, seriez-vous bouché par hasard? Je vous ai donné l'argent du loyer, alors ne m'embêtez plus avec votre maudit papier. J'ai payé, par conséquent, plus d'expulsion. Vous avez compris? Ou je vous fais un dessin. Allez, donnez-moi ça, qu'on en finisse. Eh ben, enfin, c'était pas du tout ce papier-là que je voulais vous montrer, docteur Globule. C'était mon bon de réduction. Je l'ai découpé dans le journal ce matin. Quoi? Vous aussi? Eh bien, soit. Si vous voulez me commander un monstre à moitié prix, pas de problème. Demandez-moi n'importe quel monstre. N'importe quel monstre. Absolument, mais faites votre choix rapidement, hein. J'ai mon hamster à repeindre. Eh bien, je veux une chauve-souris. Une chauve-souris? Vous voulez une chauve-souris? Il y a que les mailles qui vous aillent. Attendez. Je vais l'avoir, celui-ci. Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos sont fondus. Du professeur.